Vous êtes chez Tartampion. Salut à tous, me voici aujourd'hui pour la plus grande joie dans le musée Lugdunum, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, en présence de Clément Leclerc, directeur de la maison d'édition Gameflow, qui a un petit quelque chose à nous présenter, Clément, n'est-ce pas? On est ici au musée Lugdunum, en effet ça se dit comme ça, musée et théâtre romain à Lyon, et donc on présente notre prochain jeu qui s'appelle l'année des 5 empereurs, en tout cas c'est le nom actuel qu'on pense que le jeu aura, donc qui est un jeu qu'on a créé en partenariat avec ce musée, en lien avec l'exposition Enquête de pouvoir, qui est une exposition qui parle d'une période un peu particulière de l'histoire, 193 après Jésus-Christ, où 5 prétendants empereurs se sont affrontés pour qu'il n'y en ait plus qu'un. Voilà. Et on va reprendre un peu ça dans le jeu. Et ces 5 empereurs se sont affrontés en un temps très rapide. Ça a été un petit peu une vraie bagarre qui s'est repris dans le jeu, cette notion de timing, de rapidité, de course à l'empereur un petit peu. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est vrai, c'est que sur les 5, assez vite, il y en avait moins. Voilà. C'était une période un petit peu où ça pouvait aller vite, où il y avait des assassinats réguliers. Donc en gros, en 193, on a un premier empereur qui n'a pas duré quelques mois, puis un second qui a duré quelques mois aussi, et puis après, il y en a 3 autres pour qui ça a mis un peu plus de temps, parce qu'ils étaient plus éloignés dans l'Empire. Ça s'est fini en 197 avec la bataille de Lugdunum. Et donc nous, on a repris ça dans le jeu. On a créé vraiment un jeu où le timing est très important. On a une course aux objectifs. On va essayer de prouver qu'on est le plus digne d'être empereur. Et pour ça, il va falloir essayer d'avoir plus vite que les autres 3 ou 4 objectifs pour remporter la partie. Vous avez donc été sollicité par le musée. À la base, le musée, du coup, a fait un appel d'offres pour créer un jeu de société qui est la matière historique et scientifique de l'exposition. Vraiment en partenariat, mais une des spécificités de cet appel d'offres, c'est qu'il demandait dès le départ à ce qu'il y ait une sortie dans le commerce, portée par un éditeur. Et du coup, donc, c'est grâce à nos partenaires, l'équipe ludique, qui sont des gens qui font une agence de création sur mesure de jeux, qui a repéré l'appel d'offres, puisque eux, c'est vraiment leur cœur de métier, de faire de la création sur mesure pour des structures comme le musée du Louvre ils ont travaillé aussi pour les offices du tourisme de Bretagne. Donc ils ont vu cet appel d'offres, mais ils ont vu qu'il y avait besoin d'un éditeur, donc ils sont venus nous chercher parce qu'on se connaît très bien, qu'ils avaient envie de travailler avec nous, et nous, ça nous allait bien, parce qu'on avait envie de travailler avec eux. Et en plus, moi, j'aime beaucoup l'histoire et l'antiquité grecque et romaine en particulier. C'est donc un vrai plaisir pour vous d'avoir accès à ce musée et de pouvoir faire jouer les gens sur cette magnifique mosaïque. C'était parfait, c'était un super projet, du coup c'était très agréable d'avoir aussi, on va dire, quelque part toute cette matière historique à intégrer, à lire, à comprendre, et de se dire voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans est intéressant qu'on pourrait mettre dans un jeu de société. C'était un ressort ludique de création très 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 cool, et voilà, en plus un cadre particulièrement sympa, et voilà. Et cette journée nous a beaucoup plu, parce que voilà, les gens sont venus avec plaisir, et j'ai l'impression qu'ils ont apprécié aussi. Tout à fait, je confirme. Mais du coup, pour la création, vous n'avez pas eu beaucoup de temps. Oui, on a eu assez peu de temps, c'est vrai, pour la création, ce qui n'est pas notre habitude. On est plutôt des tortues, comme notre logo le montre. Nous, c'est vrai que sur les projets, je veux dire Affinity et Chimère encore plus, c'est plutôt des projets qui ont duré 1 an de création. Voilà. Là, le jeu, on a eu l'appel d'offres, on a su qu'on l'avait gagné en juin 2021, et on devait avoir des premières versions vraiment jouables du jeu en octobre 2021, donc quelques mois. Donc on a vraiment cet été mis l'été dernier, en 2021, le paquet avec l'équipe ludique pour essayer d'aboutir rapidement à un jeu qui soit bien, et puis après des phases d'équilibrage, de travail, d'amélioration successive, et là je suis assez content du résultat. Et maintenant Clément, si tu nous pitchais le jeu pour nous donner envie. Alors le jeu, c'est un jeu de deck building principalement, où on va avoir 2 phases vraiment dans le jeu, avec une période, un moment un peu charnière. En fait, dans une première phase, on va, un peu comme dans un deck building classique, acheter des cartes pour augmenter notre réseau d'influence dans l'Empire. On va engranger des soutiens à droite à gauche, et ensuite on va se déclarer empereur, comme dans la réalité. Le jeu change, ça devient vraiment la course aux objectifs, et là on va sortir les cartes de notre deck, les montrer un petit peu, les révéler au grand jour, tous ces soutiens, pour essayer de converger rapidement vers les 4 objectifs qui nous feront sacrer comme la personne la plus importante de l'Empire. Il y a donc 2 phases dans le jeu, et il faut bien surveiller le moment où les joueurs vont devenir empereurs, déclencher ce moment-là. Tout à fait, parce que
tout le monde va essayer de se déclarer empereur au bon moment pour essayer de contrecarrer le plan des autres et de passer devant. Donc il y a vraiment voilà, cette chose à bien comprendre, bien voir ce que font les autres, et puis il va y avoir aussi des moments un peu où on va se mettre, se friter un peu. Hein. Il y a quelques petits points d'échauffement, hein, comme qui dirait, puisqu'on va essayer d'atteindre les mêmes objectifs, et donc on va se disputer les objectifs, des objectifs militaires, puis des objectifs d'influence. Alors dans le jeu, il y a différents types d'objectifs, certains que vous gagnez pour toujours et d'autres que l'on va pouvoir vous reprendre et passer de main en main. Certains, on va pouvoir vous les faire perdre, et d'autres, on va vraiment pouvoir vous les prendre. Le contrôle militaire, par exemple, on va pouvoir détruire les armées, vous faire perdre le contrôle, mais même mettre des armées pour prendre à votre place les zones, etc. Et puis les objectifs d'influence, là pareil, il y a celui qui a la majorité dans 3 secteurs d'influence, donc le peuple, l'armée et le Sénat. Et bien là, c'est celui qui en a le plus d'influence au sein de ces 3 composantes de la société romaine qui va pouvoir récupérer l'objectif. Donc il y a vraiment une course à celui qui en a toujours plus. Il y a un jeu de déplacement d'ailleurs sur le plateau principal qui représente les différentes provinces de l'Italie, mais qui n'est pas très difficile à assimiler. Justement, Clément, pour qui tu destines le public du jeu ? Alors on dira tout public initié, voilà. C'est comme ça qu'on l'avait visé. Hein. On peut pas dire que ce soit un premier jeu le mieux pour commencer le jeu de société si on connaît pas le jeu de société, mais si on a déjà joué à quelques jeux, on n'a pas trop de mal à s'y mettre. On a vraiment une première partie, un mode première partie qui permet vraiment d'apprivoiser les mécaniques du jeu. Une fois qu'on a compris ça, ça va très vite, c'est assez fluide. On a vraiment beaucoup de dynamisme dans le jeu. Les tours s'enchaînent très rapidement. 2 à 5 joueurs, puisque on reprend les 5 prétendants empereurs. Hein. À partir de 10 ans, on dit pour l'instant, parce qu'on est sur une méca un peu plus complexe que d'autres jeux. Et puis pour des parties d'à peu près une demi-heure, 40 minutes. Est-ce qu'un tel projet t'a donné envie de créer de nouveaux jeux, peut-être dans une autre époque ? Qui sait, hein, de toute façon, si on a d'autres opportunités ou d'autres envies, pourquoi pas, nous on est de toute façon toujours ouverts. Alors après, c'est vrai qu'on nous attendait pas trop là-dessus, je pense, vu que depuis nos dernières créations surtout, on a fait avec la collection Ma Première Aventure, on est plutôt sur des jeux pour enfants. Nous on est des joueurs, on aime aussi beaucoup jouer et à des jeux assez complexes, donc là on est sur quelque chose d'un peu plus compliqué que peut-être nos anciens jeux, et pourquoi pas continuer à faire des trucs plus compliqués si on a des idées, des envies, des opportunités. On travaille beaucoup au coup de cœur. Clément, je te remercie beaucoup pour ce petit reportage, cette journée et la présentation du jeu. Merci Valérie, avec plaisir. À très bientôt. Et à bientôt. À tous, amusez-vous bien.